Bonsoir tout le monde. On est dimanche. Dimanche soir. Voilà. Donc 2 semaines et un jour après la catastrophe, la petite Shoah, malheureusement que nous avons vécu en Israël. Je vais expliquer 3 points sur d'abord ce que c'est Ishmaël. Qui est Ishmaël? Donc qui sont les musulmans par rapport à nous? Est-ce que ce sont nos cousins? Est-ce qu'on a un rapport avec eux? Vous allez voir que c'est pas du tout comme certains pensent. Mais avant tout, je vais parler de la situation et on va essayer de comprendre par rapport euh, à la pensée juive, comment penser juif par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Beaucoup parlent d'erreurs, de ratage au niveau du Modine, au niveau du renseignement israélien. Beaucoup parlent de ratage par rapport à l'armée, etc. Alors tout ça c'est vrai. Mais la source du problème n'est pas le renseignement israélien, n'est pas un problème dans l'armée. Il y a, mais la source de tout ça est un problème de ce qu'on appelle de Toda'a, à savoir un problème de conscience de quelle est notre place au Moyen-Orient, quelle est notre place en tant que peuple juif sur sa terre ancestrale, et où a été l'erreur, la vraie erreur. Ben, la vraie erreur, c'est qu'on ne sait pas. Une partie de la population qui a grandi sans Torah, même dans le monde, on va dire, orthodoxe, qui est en train de se réveiller très rapidement et de très belle façon, mais euh, on a été un petit peu pendant, depuis pratiquement, pas depuis 48, mais un peu plus tard, dans le déni de ce qu'on fait en Eretz Israël, pourquoi on est là. La plus grande erreur, le plus grand manque, et c'est là-dessus que le peuple juif doit faire tchouva, et principalement nos leaders, c'est que on a oublié, on a raté euh, le fait que le fait de comprendre, si on peut dire comme ça, qui étaient nos ennemis. Je rappelle un fait historique quand même à tout le monde, ok, que le grand moufti de Jérusalem, avant la Seconde Guerre mondiale, a rencontré Hitler, ok, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, c'était... Et c'est lui qui a donné l'idée à Hitler de la solution finale. Hitler, à la base, qui n'était pas un saint évidemment, qui était un monstre lui-même, l'idée de la solution finale vient des Palestiniens. Elle vient particulièrement du grand moufti de Jérusalem. Pourquoi? Alors regardez comme c'est intéressant. Déjà avant la guerre, les Arabes de la région, sous mandat anglais, avaient compris, déjà même sous le mandat turc, qu'un mouvement de retour sur la terre d'Israël était en cours par le peuple juif. Je vous rappelle quand même que même avant Herzl, déjà, il y avait déjà un retour entamé, notamment et surtout par des juifs, par des chassidim, des élèves du Baal Shem Tov. Il y avait même aussi des gens pas religieux. Mais il y a eu un mouvement, l'amorce d'un mouvement du retour. Évidemment, les Arabes qui habitaient dans la région, même si c'était pas énormément, je parle dans la Palestine mandataire, ont commencé, eux qui sont croyants, ont commencé à comprendre que, avant même les Juifs, que le retour d'Israël sur sa terre était en route et qu'évidemment, il fallait tout faire pour le stopper. Un de ceux qui a le mieux compris ce retour-là, c'est le grand moufti de Jérusalem, qui a donné l'idée à Hitler, Hitler qui était le plus grand antisémite peut-être de l'histoire. Il dit, écoute, moi ça m'arrange que tu tues tous les juifs d'Europe,
Et donc le moufti de Jérusalem. Et Hitler, toi aussi, de toute façon, tu détestes les juifs, donc de toute façon, on va faire d'une pierre deux coups. Donc la solution finale a été entamée au niveau idéologique par le grand moufti de Jérusalem, et Hitler l'a mis tout simplement en place. Avec la création de l'État d'Israël, dans la difficulté en 1948, on a commencé les guerres, etc. La mentalité, à l'époque des Israéliens, n'était pas forcément chez tout le monde un retour biblique, le retour du peuple juif sur sa terre. Bon. Il y en a oui, et il y en a même des non-religieux qui, oui, avaient compris, Jabotinsky, etc. Begin à l'époque, Shamir, tous ces gens-là avaient quand même une idéologie juive profonde, tanachique, liée à la Torah. Il y en a, non, pour qui Israël, c'était tout simplement une terre. On aurait pu aller au Congo, on aurait pu aller ailleurs. La difficulté, c'est que après 67, la grande victoire de 67, Israël s'est senti très fort. Une victoire éclatante, avec beaucoup de nissim aussi, beaucoup de miracles. Mais ça a fait perdre un petit peu à Israël la conscience de qui était à nos portes, qui était dans notre sang. La grande première claque qu'on va recevoir, c'est la guerre de Kippour, avec des milliers de morts, qui va réveiller une partie du peuple. Il va commencer à y avoir beaucoup de tchouva dans le peuple juif en 73. Une prise de conscience partielle des choses à faire. La création du Gush Emunim, qui existait déjà, mais on va dire la mise en place des premiers yishuv en Judée-Samarie. Et dans les années 80, la multiplication des implantations juives en Judée-Samarie, le Gush Katif, etc. Donc, ça d'un côté. De l'autre, un leadership politique qui va de plus en plus se concentrer non pas sur qui sont nos ennemis, mais plutôt sur une bagarre, on va dire, idéologique entre la gauche et la droite. Et on va perdre un petit peu le sens du pourquoi on est revenu sur notre terre. Guerre du Liban, très dure, on l'a gagnée, mais ça a été une guerre longue, compliquée, beaucoup de dérapages, beaucoup de pertes humaines aussi au niveau des soldats israéliens. Deuxième guerre du Liban. Et Israël, ces derniers temps, on va parler de ces 30 dernières années, avec les accords de Oslo, se sentant fort, étant aussi influencé en mal par les États-Unis et l'Europe, vont décider de créer une autonomie palestinienne. C'est-à-dire de créer un monstre en notre sein. Pourquoi ? Comme on est les plus forts, les plus intelligents, qu'est-ce qu'on risque ? On risque rien. Ce sont des traînes savates, bon, des petits rebeux, lanceurs de cailloux. Qu'est-ce qui vont nous faire peur ? C'est pas eux qui vont mettre l'État d'Israël en danger. Grosse erreur. On l'a vu il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, Hachem a provoqué une prise de conscience monumentale. Il reste en Israël une poignée de gens, très peu, mais des gens qui ont beaucoup de pouvoir dans les médias, notamment certains journaux d'extrême gauche, je ne nommerai pas, haha, quelque chose, pas que d'ailleurs, la télévision, etc., qui vont s'occuper surtout de détruire la droite politique israélienne. Beaucoup de disputes dans le peuple, une droite qui gère mal, on s'occupe de politique, on ne s'occupe pas de nos ennemis. Et la grande claque, il y a 2 semaines,
avec un seau d'eau glacée sur la tête de 99,9% des Israéliens. Il y en a qui savaient que ça allait arriver, des gens qui savent penser, des gens qui savent voir, que ce soit dans le monde de la Torah, dans le monde des journalistes. On savait que cette chose-là était potentiellement à nos portes, mais ces gens-là étaient traités d'extrémistes, étaient traités d'ennemis d'Israël, au lieu de traiter les vrais ennemis d'Israël, à savoir le Hamas et le Hezbollah, et évidemment les Arabes palestiniens de Cisjordanie, que eux soient nos vrais ennemis. Non, leurs vrais ennemis, c'était la droite, qui a gagné les élections d'ailleurs, et il faut tout faire pour la descendre. Israël, sans aucun doute, quoi qu'il arrive, Mashiach ou pas, mais attachons mon oral Mashiach, mais même si, que Dieu préserve, le Mashiach ne se dévoile pas dans les jours à venir, semaines à venir, mois à venir, c'est clair que Israël va changer. Am Israël a compris, il va falloir un remaniement politique de fond, et ça ne sera pas facile, mais je pense que une grande partie du peuple a compris pourquoi on était là, qui sont nos vrais ennemis. Nos vrais ennemis, c'est pas évidemment les orthodoxes, ce que eux appellent les colons, les mitnachalim. Nos vrais ennemis sont ceux qui sont en notre sein, et ce sont les populations qui ne sont pas juives en notre sein, et évidemment le Hamas, le Fatah avec Abu Mazen, etc., et le Hezbollah qui est à nos portes. Est-ce que les Palestiniens sont Ishmaël? Non. Les Palestiniens n'existent pas en tant que peuple, ils n'ont jamais existé, c'est historique. Ils sont un mélange de plusieurs nations, des Égyptiens, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, des Libyens, des Marocains, même des Marocains à Jérusalem qui sont venus dans les années 60. La Ligue arabe, avant la guerre de 67, a poussé même des Arabes du Maghreb à venir en Israël pour renforcer la population arabe locale, parce qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Okay. Les gens de Gaza, pour beaucoup, sont des gens pauvres qui ont été poussés d'Égypte, des Égyptiens donc, des Bédouins du Sinaï. Comme ils font beaucoup d'enfants, ils se sont multipliés très 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 vite. D'ailleurs, je peux vous dire, j'ai travaillé dans les prisons de haute sécurité en Israël à l'armée, en Milouim. On ne met jamais des Arabes de Gaza avec des Arabes de Cisjordanie, okay, de Hebron ou de Ramallah. On ne les met jamais ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir. C'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas la même culture. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. On ne les met jamais ensemble. Il n'y a pas de peuple palestinien, ça n'existe pas. Alors, qui sont les Palestiniens? Amalek. La plupart des Palestiniens, pas tous, mais on va dire 80% des Palestiniens, 95% des Palestiniens sont aujourd'hui Amalek. C'est qui Amalek? C'est celui qui veut détruire aujourd'hui le Ham Israël au niveau de l'idéologie. On ne parle pas d'ethnie aujourd'hui, on parle d'un esprit, d'un roi, on dit en hébreu. Qui sont les Ishmaélim? Ce sont essentiellement les Arabes d'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, Yémen, Irak, une partie de la Syrie, d'accord? Et encore pas tous. Eux, ce sont les vrais Ishmaélim. J'ai déjà expliqué que les Arabes d'Afrique du Nord, c'est un mélange de plusieurs peuplades. Même les Égyptiens, ils sont mélangés avec une population grecque, puisque je vous rappelle qu'il y a 2000 ans, la Grèce était à l'époque romaine, la Grèce était très présente historiquement en Égypte. Donc ce sont des populations qui ont été mélangées. Est-ce qu'Ishmaël est notre cousin? Est-ce qu'Ishmaël est le fils d'Abraham? Non. Alors je vais en choquer certains, ils vont me dire quoi? C'est pas le fils d'Abraham, c'est marqué dans la Torah. Ben non, lisez la Torah, vous verrez que Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham.
de qui est le fils? Alors, qui est le fils? Pardon, qui est le père d'Ishmaël? C'est pas Abraham, c'est Avram, sans le hé. Alors vous me dites, ouais, mais bon, grosse différence. D'abord, Ishmaël est le fils de la bonne, d'accord? C'est le fils de la servante, c'est le fils d'Agar. Donc, Agar n'est pas la femme officielle de Abraham. De plus, Ishmaël a été conçu par Avram, sans le hé. Quelle est la différence entre Abraham et Avram? C'est que d'abord, Avram, c'est Abraham sans la circoncision. C'est-à-dire qu'Ishmaël est le fruit d'une relation avec une servante, et à l'époque, Abraham n'était pas encore circoncis. Avram va devenir Abraham que quand il va être circoncis, donc il va se circoncire et il va engendrer Yitzhak. Donc Yitzhak est d'abord le fils légitime de Sarah, qui s'appelait Sarai, elle-même va devenir aussi Sarah. Donc les deux vont recevoir un He, qui est une lettre divine. Donc Yitzhak va être conçu dans la Gdusha, avec la circoncision. Ishmaël n'est pas circoncis, n'est pas engendré dans la Gdusha. D'ailleurs, c'est pour ça que, aussi, malheureusement, une femme juive qui couche avec un incirconcis, pour elle, c'est extrêmement grave. Ok, sans entrer dans les détails, je ne veux pas aller plus loin, mais il faut savoir, même si les enfants sont juifs, d'après la halakha, ils sont quand même conçus avec un homme, mis à part qu'il ne soit pas juif, qui est pas circoncis. En tout cas, pas suivant la halakha. Donc ces enfants-là, très souvent, au niveau spirituel, même s'ils sont juifs, ça peut poser problème, et je veux pas aller plus loin pour ne pas froisser qui que ce soit. J'en ai déjà trop dit. Donc Ishmaël est considéré dans la Torah comme un voyou. Qu'est-ce qu'on dit d'Ishmaël? Ou Metzachek avec Yitzhak. Alors il y a plusieurs pirouchim sur le Metzachek. Un, il imite Yitzhak, qui Yitzhak est un tzaddik. Okay, il essaye de l'imiter, mais il n'y arrive pas, comme un singe qui essaye d'imiter un homme. Il y a d'autres pirouchim qui disent qu'il a essayé de lui faire des actes sexuels, donc homosexuels, d'accord, et Ishmaël est considéré dans la Torah comme un clown, ok, toujours à sauter à droite à gauche, toujours dans l'extrême, que dans l'émotionnel, jamais dans le cérébral, de façon générale. Regardez ce qui se passe à Ramallah, regardez ce qui se passe, toujours dans Allah Akbar, ils sont tout en train de crier. Ils savent jamais être dans le focus, dans le calme. D'ailleurs, c'est notre chance. Donc, est-ce que Ishmaël est notre cousin? Non. Qui est notre vrai cousin? Le père de l'Occident, à savoir Esav. Esav, donc le fils de Yitzhak. Yitzhak va avoir deux fils, des jumeaux. Un, c'est Yaakov qui va devenir Israël. Et l'autre, c'est Esav. Ce sont des frères jumeaux. Esav va sortir le premier. Ok? Et Yaakov va suivre. D'ailleurs, vous verrez que tous les grands personnages, souvent, de Ham Israël sont les deuxièmes. Moshe Rabbeinu aussi. Son grand frère, c'est Aaron. C'est le deuxième fils, Moshe. Il y a une sœur, mais Moshe vient après Aaron. Et c'est lui qui va être le leader. Yaakov vient après Esav. Le premier est toujours un ratage. La première lettre de la Torah est un bête, le numéro 2. C'est-à-dire que dans ce monde-là, d'accord, le 2 est la source
de l'équilibre. Et la source est la base euh, de la fondation du monde. Puisque le premier lettre de la Torah, c'est un bête, le bête de Bereshit. Le Aleph est toujours en dehors de ce monde-là, c'est la lettre divine. Par excellence, le Aleph, c'est ce qui représente une des expressions du divin. D'accord? Donc, est-ce que Ishmaël est notre cousin? Non. Qui est notre cousin? L'Occident, Esav. D'ailleurs, lui, il va nous faire beaucoup plus de mal pendant l'histoire que Ishmaël. D'accord? Même si, parce que justement, c'est notre frère. L'Occident est le vrai frère d'Israël. C'est notre frère jumeau. Où est-ce qu'on retrouve cette histoire de premier, de deuxième et une grande connivence, pas une connivence, une grande compétition entre les deux premiers frères de l'histoire, Caïn et Hevel. Caïn est l'aîné, Hevel est le deuxième. Hevel est l'ancêtre on peut dire spirituellement, de Moshe Rabbeinu. Et il va être assassiné. Donc l'histoire commence déjà par un assassinat. Esav aussi va vouloir assassiner son frère Yaakov. Et Ishmaël, à la fin des temps, voudra assassiner son quart de frère, demi-frère, qu'on appelle Yitzhak évidemment, qui est aussi le père de Yaakov, donc le père du judaïsme, avec Abraham. Donc on voit que toujours, il y a deux frères, et l'aîné, veut assassiner le deuxième, parce que le deuxième, comme le bête de Bereshit, est le fondement et la fondation de l'histoire et du monde. Voilà, donc un petit éclaircissement sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Ce qui se passe actuellement, c'est que Ishmaël et Amalek, donc les Palestiniens, l'Iran, etc., vont essayer ou veulent essayer d'anéantir les enfants de la lumière, les enfants d'Israël, l'Occident aussi, mais l'Occident a une double face. L'Occident d'un côté est notre allié, mais il est aussi notre ennemi. Il est notre ennemi au niveau, il ne faut pas l'oublier, au niveau culturel, au niveau idéologique, profondément. Le vrai ennemi d'Israël profond, c'est l'Occident. Pourtant, c'est notre frère. D'ailleurs, Caïn va tuer les deux vrais frères, l'un va tuer l'autre. Ishmaël ne nous tuera pas. Vous verrez qu'à la fin des temps, les États-Unis et l'Europe vont se retourner contre nous. Pas maintenant. Là, pour le moment, on fait la guerre contre Amalek et une partie d'Amalek et Ishmaël, mais une partie d'Ishmaël aussi, mais surtout Amalek. Ils vont, à la fin des temps, tous, en principe, il devrait y avoir une guerre mondiale, et à la fin, l'Occident va se retourner contre nous. C'est marqué dans les textes. C'est comme Caïn et Havel. Finalement, notre vrai frère, Esav, va de nouveau essayer de nous tuer, comme il a essayé de tuer Yaakov quand il revient de chez Lavan. Finalement, ça se retourne, finalement, ils s'embrassent, et il n'a pas réussi à le tuer. Il est venu avec 400 hommes. Ces 400 hommes, finalement, ne vont pas tuer la famille de Yaakov. Et un petit secret de Kabbalah magnifique, ces 400 hommes qui sont venus avec, donc les 400 soldats de Esav qui sont venus pour tuer Yaakov, avec Esav au retour de Yaakov, Israël sur la terre d'Israël, parce que je vous rappelle qu'Israël, Yaakov, qui est le même personnage, était chez Lavan pour récupérer donc Léa et Rachel, donc ces deux femmes, et les enfants. Il a sorti de chez Lavan qui est le monde occidental, au niveau idéologique. Il va revenir sur la terre d'Israël, va l'attendre sur la terre d'Israël, donc Esav, pour le tuer avec ses 400 hommes. Ces 400 hommes-là vont revenir dans l'histoire. Ils sont venus donc avec des mauvaises intentions pour tuer Yaakov. Finalement, ils vont revenir en réincarnation. Ils vont devenir la garde prétorienne du roi David. Ils vont revenir dans l'histoire d'Israël comme les 400 soldats les plus proches du roi David. Bezrat Hashem, que Hashem ait pitié de nous,
qui nous amène la Géoula Shlema avec le Mashiach très rapidement. C'est encore un processus qui n'est pas spécialement court. Il va y avoir apparemment une guerre avec le Hezbollah, l'Iran, les Chinois. Les Chinois arrivent avec 5 bateaux maintenant dans le golfe Persique. Il y a les Américains là-bas. Ça sent quand même très très mauvais. On verra bien. Je ne fais pas de prédiction, ça ne sert à rien. Et après, une fois que cette guerre-là sera finie, qui aura une guerre très probablement mondiale, ça peut s'étendre aussi avec la Corée du Nord, les États-Unis, on ne sait pas, on verra bien. Ils vont tous se retourner contre nous. Mais là, en principe, le Mashiach sera déjà dévoilé. Et là, ils vont comprendre que finalement, le plus grand danger pour le monde, c'est le Mashiach et Israël. Mais là, c'est encore une autre histoire. C'est la guerre de Gog ou Magog. Et là, c'est le maître du monde qui va se battre. Et plus nous, c'est plus Tsahal qui va faire la guerre. C'est le maître du monde lui-même qui va les Kadesh et Shmo, Yid Gadal, Vid Kadesh Shmo Rabba, comme dans le Kaddish, il va sanctifier son nom, il va grandir son nom aux yeux des nations, et là les nations comprendront qu'Israël est Israël, et que le Dieu d'Israël, c'est lui le maître du monde, et il n'y a personne d'autre à sa place qui peut diriger le monde, si on peut dire comme ça, et qu'il est bel et bien le créateur de l'univers. Shavuot Tov et à très bientôt.